بسم الله الرحمن الرحيم عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أحمد الله حمد الحامدين وأتوب إليه توبة الصالحين أحمده على جميل نعمائه وأشكره على جزيل آلائه وبفضله تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers fidèles en islam, il y a quelques jours, nous avons débuté le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est le mois qui est consacré pour l'adoration du jeûne. Mais la première question que nous devons nous poser, pourquoi nous allons jeûner le mois de Ramadan? Qu'est-ce que nous cherchons par le jeûne du mois de Ramadan? Parce que la réponse en cette question va t'aider facilement à retrouver l'objectif qui est destiné ou bien déterminé à travers ce jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala, si il nous demande de faire une chose, il y a vraiment un objectif qui est visé. Également, s'il nous interdit une chose, c'est parce qu'il y a un mal là et que nous devons nous en préserver. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une adoration que nous devons connaître le pourquoi. Par exemple, si nous prenons le mariage qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire et qu'il nous a interdit la fornication, le mariage, le pourquoi, c'est pouvoir préserver les générations. Et la fornication, c'est pour empêcher la perte de l'origine. Pour qu'on dise que tel-ci est de telle famille, on ne sait pas d'où il est, on ne connaît pas son origine. C'est comme ça aussi, si nous prenons l'usure, c'est pour soulever la peine auprès du fidèle, car quelqu'un qui n'a pas les moyens et que nous devons l'aider alors que nous l'obligeons encore à acheter de l'argent et il ne sait pas quand est-ce qu'il va s'en sortir pour pouvoir payer le capital et payer les intérêts. Le jeûne du mois de Ramadan, pourquoi? La'allakum tattaqun, comme le Coran a dit. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, oh, vous les êtres humains, vous les croyants, je vous ai prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme je l'ai fait aux prédécesseurs. La'allakum tattaqun. Peut-être vous allez retrouver la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la crainte d'Allah que nous cherchons en jeûnant. Celui qui ne craint pas Allah ne peut pas jeûner. Cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala peut-elle s'exprimer en un exemple que nous donnons. Supposons que quelqu'un a dit qu'il a jeûné. Lorsqu'il a jeûné, il s'est enfermé dans la chambre. Et il a bien mangé, il a bu. Et il a essuyé ses lèvres pour sortir devant tout le monde pour dire que vraiment le jeûne d'aujourd'hui est tellement très dur, c'est tellement pénible, c'est difficile. Voilà qu'il a déjà mangé dans la chambre. Ceci pour nous démontrer à travers le hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, Allah a dit, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Il dit le jeûne est à moi et c'est moi qui le récompense. C'est Allah qui connaît celui qui a jeûné. C'est Allah qui connaît parfaitement l'intention de notre jeûne. Tout ceci, ça se regroupe dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, comme nous le connaissons, le jeûne, ce n'est pas seulement de ne pas manger et de ne pas boire, parce que la bouche doit jeûner, la langue doit jeûner, les oreilles vont jeûner, les yeux vont jeûner, la main va jeûner. Tout l'organe d'être humain, tous les membres de l'être humain doivent jeûner. Et ceci, ça recherche la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne crains pas Allah, tu ne peux pas assumer le jeûne. C'est l'objectif global que nous recherchons. Nous craignons Allah subhanahu wa ta'ala, nous jeûnons. Si nous n'avons pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra pas jeûner.
Donc cette crainte d'Allah doit être retrouvée à la fin du jeûne, si le mois de Ramadan est terminé. Et que tu arrives assidûment à continuer la lecture du Coran comme tu l'avais fait dans le mois de Ramadan, sois convaincu que l'objectif est atteint. Si tu arrives à continuer les prières nocturnes comme tu avais l'habitude de le faire dans le mois de Ramadan, il faut savoir que vraiment tu as réussi à la mission du mois de Ramadan. Si après le mois de Ramadan, tous les péchés que tu avais abandonnés à cause du mois de Ramadan, et tu as continué par les abandonner après le mois de Ramadan, ça prouve vraiment que ton Ramadan a été accepté et que l'objectif est atteint. Mais au contraire, si toutes ces choses ont été abandonnées, alors tu as adoré que le mois de Ramadan. Tu as adoré le mois de Ramadan et que tu n'as pas adoré Allah. Donc c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous cherchons lorsque nous rentrons dans le mois de Ramadan. Et si cette crainte a été obtenue, alors le fidèle musulman va vivre paisiblement les autres mois qui vont suivre le mois de Ramadan et le mois de Ramadan qui va suivre encore. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'augmenter et l'homme va s'en débarrasser petitement des péchés et devenir pur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Chers fidèles en islam, il faut que nous veillons sur la crainte d'Allah dans notre jeûne. Nous veillons sur la crainte d'Allah lorsque nous allons lire le Coran. Nous veillons sur la crainte d'Allah lorsque nous allons faire les prières nocturnes. Nous veillons sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala si nous voulons faire notre prière d'Achamou. Nous veillons sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans toute notre adoration que nous allons effectuer dans le mois de Ramadan. Mais si nous avons abandonné la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration, que nous sachions bien que Allah est omnipotent et Allah est clairvoyance. Il connaît notre intention et c'est lui qui va nous donner les récompenses. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mustami'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون